L'innovation, penser l'avenir, effectivement, le préparer, c'est l'objet des lycées agricoles et des formations qui sont dispensées notamment à Georges Pompidou. Voilà, Pascal Guéné me comprend à demi-mot, il sait que je vais lui demander de me rejoindre sur scène. Donc Pascal, vous êtes directeur de l'EPLEFPA, il va falloir me donner l'acronyme, l'EPLEFPA Georges Pompidou d'Aurillac. Après avoir déroulé cet acronyme, la question que je vous poserai évidemment, c'est quelle est la place de l'innovation dans l'enseignement agricole, sachant que vous n'avez pas vocation à les envoyer dans le mur, donc vous devez leur apprendre des choses qui vont leur être vraiment utiles, et comment on prend le risque de l'innovation dans la formation agricole. C'est le sujet des 15 minutes qu'on va passer ensemble. Très bien. Merci Sébastien. Bonjour à tout le monde et bonjour au au STA, excusez-moi, qui sont présents dans cette salle BTS deuxième année. STA, c'est Et alors, sciences et technologies de l'agroalimentaire, l'alimentation. agroalimentaire. Voilà. C'est là où il y a plein de start-upers en Et devenir. il y a pas mal de start-upers. Ouais. C'est des jeunes qui sont pleins d'avenir. Donc effectivement, bon, simplement pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop l'enseignement agricole, il faut savoir que l'enseignement agricole est composé de 5 missions qui sont pour nous essentielles. Bon, la première, évidemment, c'est l'enseignement, mais l'enseignement dans 3 voies, c'est-à-dire la formation initiale, la formation par apprentissage et la formation continue. Donc nous avons toutes les voies de formation. Ce qui est le cas ici à Georges Pompidou, lycée agricole. L'acronyme étant Établissement public local de formation et d'enseignement professionnel agricole. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est promis, je ne le redirai plus. Ensuite, effectivement, la deuxième de nos missions, et elle nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est participer à l'animation et au développement des territoires. C'est-à-dire que l'enseignement agricole est très impliqué sur son territoire parce que, justement, il participe à un certain nombre de choses, par exemple, ne serait-ce qu'au point de vue culturel, ne serait-ce qu'au point de vue agricole, etc. Il y a plusieurs voies dans lesquelles nous investissons localement. La troisième des voies, et elle concerne aussi, toutes ces voies-là font appel à l'innovation, qu'elle soit pédagogique ou technologique. La troisième voie, la troisième mission, excusez-moi, s'appelle en fait l'insertion sociale, professionnelle et scolaire, excusez-moi, j'avais oublié celle-là, de nos apprenants. Ça veut dire que pendant leur passage dans l'établissement, on va essayer évidemment d'en faire des citoyens. C'est quelque chose qui est important. Et grâce à ça, il y a des matières qui sont peu communes et qui n'existent que chez nous, par exemple comme l'éducation socio-culturelle, et qui permet à ces jeunes d'apprendre un tas de choses et à s'insérer dans la société, entre guillemets, et de s'intéresser à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas l'habitude de voir habituellement dans un enseignement plus classique. Et là encore, il s'agit d'innovation. Et puis, nous faisons appel évidemment à toutes les techniques du numérique qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ensuite, il y a une quatrième mission qui est celle justement de l'expérimentation et de l'innovation. Donc, c'est vraiment dans nos gènes, ça, ce mot. C'est en dur dans vos missions, quoi. C'est en dur. Et puis, la dernière, c'est la coopération internationale. Voilà. Donc voilà, quand on a dit ça, on a tout dit, mais en attendant, voilà. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre aussi, un établissement comme le nôtre, mais tous les établissements d'enseignement agricole public sont ainsi constitués, c'est que nous avons, donc pour faire ces missions, nous avons des outils. Et dans les outils, nous avons des centres. Ces centres, ce sont le lycée, qu'on appelle un LECTA, lycée d'enseignement général technologique agricole, puisque là encore, nous faisons de l'enseignement général technologique et professionnel. Bien sûr, agricole, agroalimentaire et forestier. Et puis, nous avons d'autres outils comme un centre de formation professionnelle et de promotion agricole, un CFA, un centre de formation par apprentissage, qui maintenant est absorbé dans le CFPPA, mais peu importe. Et puis, nous avons des ateliers technologiques qui sont les supports des pratiques de nos jeunes. Et là encore, nous sommes dans nos ateliers souvent dans des phases d'innovation. Par exemple, nos jeunes de STA travaillent sur des produits, ils travaillent beaucoup dans les ateliers technologiques agroalimentaires, que ce soit le lait ou la viande, et il arrive parfois que l'on sorte de nos ateliers des produits innovants.
Et par exemple, eux, vont avoir, si c'est, non, c'est pas déjà fait, je crois, c'est à venir, à mettre au point des produits, on va dire, innovants. Ça va faire partie de leur travail. Et ils ont d'ailleurs, il faut reconnaître qu'ils sont assez performants. Ils ont toujours beaucoup d'idées. Ensuite, il y a une exploitation agricole, support, évidemment aussi, de nos formations. Voilà. Et tous ces outils, eh ben, en fait, sont reliés évidemment aujourd'hui, dans le contexte actuel, au numérique. Bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit ce matin par rapport aux innombrables outils qui existent dans le numérique, mais il faut savoir aussi que sur des grosses structures comme les nôtres, bien sûr, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que il y a un outil qu'on oublie aujourd'hui, enfin un acte essentiel dans la République française, qui était l'acte de la décentralisation. C'est-à-dire l'État a laissé aux régions à la fois les meubles, si je puis dire, mais aussi les murs, et tant qu'à faire, les ordinateurs. Et lorsque cette période s'est déroulée, c'est-à-dire de 82 à 85, je dois reconnaître en rétrospective que nous avions du matériel un peu obsolète. Parce que, voilà, on n'avait pas vraiment investi, enfin l'État n'avait pas vraiment investi, sachant qu'il allait se dessaisir. Donc les régions reprenant ce genre d'installation, progressivement, ont pu nous rééquiper, même s'il y a encore à faire et beaucoup même, mais en tout cas, progressivement, on s'est rééquipé avec du matériel un petit peu plus performant. Et puis, il y a eu aussi, mais ça a dû être évoqué ce matin, l'affaire des réseaux. Il faut pouvoir communiquer. Donc, progressivement, là, les départements se sont mis à travailler sur ce thème. Et puis, fort heureusement pour nous. Et on a senti vraiment progressivement justement une évolution qui nous était très favorable. Donc, aujourd'hui, les jeunes, comment les forme-t-on au quotidien? Eh bien, dans les différentes matières, d'abord, nous avons un enseignant spécialisés dans l'informatique et les outils des médias. Il y a des enseignants, je l'ai dit tout à l'heure, d'éducation socioculturelle qui utilisent aussi ces outils. Et puis nous avons, bien sûr, après, dans certaines matières, nous faisons appel au numérique. Voilà. Donc le numérique s'installe progressivement. C'est pas après. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'ils quittent la classe de troisième, qu'ils arrivent chez nous en classe de seconde. Bon, là, ils n'en sont pas là pour ceux qui sont ici, mais pas plus là du moins. Mais il faut reconnaître qu'ils savent très bien se servir d'un smartphone. Pour ce qui est du reste, on sent que mes collègues enseignants ont du travail, mais ce qu'ils font d'ailleurs. Et donc, quand ils sortent de chez nous, ils ont déjà progressé justement pour pouvoir se lancer au point de vue professionnel, voilà, avec la capacité de gérer un certain nombre d'outils, que ce soit par exemple en termes de gestion financière ou des choses comme ça, bon, enfin, dans plein de domaines où ils peuvent effectivement commencer à évoluer dans ce domaine-là. Bon, certes, ils progresseront, et puis de toute façon, les choses vont tellement vite que de toute façon, ils auront besoin de progresser en permanence. Oui, il faudra qu'ils soient en capacité de s'adapter en permanence. Voilà. Donc là, bon, c'est le but que l'on se donne, nous, c'est de leur donner cette capacité à bouger et à évoluer. Voilà. Et vous parliez effectivement des STA qui ont à mettre au point des produits innovants. Sur les promos précédentes, est-ce que vous avez en tête des exemples de produits innovants qui ont été développés? Oui, alors par exemple, ils ont mis au point, alors ce que j'ai en mémoire pour la dernière fois, ce sont des espèces alors, je sais pas comment il faut dire, des barres de céréales pour les sportifs, à base de miel qu'ils avaient réussi un petit peu à rendre un peu moins visqueux qu'à son état habituel, pour l'incorporer dans des barres énergisantes pour justement les sportifs. Ils ont mis aussi au point des boissons. Ouais. Énergisantes. Ça, c'était les dernières thématiques. Et puis après, effectivement, il y a des choses, on va dire, plus classiques, des yaourts à boire, des choses comme ça, ou des nouveaux fromages, par exemple. Là, aujourd'hui, bon, c'est pas le cas, mais il y a, on va dire, une dizaine d'années de ça, ils avaient mis au point un fromage qui aujourd'hui est utilisé par qui est produit par nous et vendu par les agriculteurs de la Châtaigneraie à partir de lait de bufflone. C'est un lait qui est très très difficile à travailler et c'est une espèce de, en fait, c'est de la mozzarella, mais de la mozzarella cantalienne. Et donc on peut trouver ça dans le Cantal. Et oui, grâce à vos élèves. Voilà. Donc maintenant la laiterie en quelque sorte le produit couramment. Maintenant, évidemment, dans notre système, nous,
de travail. L'idée, c'est que les agriculteurs s'accaparent cette production et ensuite la fassent à leur compte. Nous, on n'est pas là pour le vendre in aeternam, mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui, ce type de production. Et on assiste aussi parallèlement à une forme de querelle des anciens et des modernes entre, moi j'entends ça et là, effectivement, des gens qui disent oui, mais dans les lycées agricoles, on leur apprend encore l'agriculture extensive, qu'on oppose à une extensive et intensive, si je puis dire, qu'on oppose à une agriculture dite de qualité, bio, labellisée, etc. On en est où de cette question? C'est évidemment pas si simple que ça, il faut de la nuance, comme le disait Henri Landès, mais est-ce que vous avez l'impression, au niveau de votre enseignement, qu'on est sur un moment un peu de transition? Ah non, 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 c'est pas du tout un moment de transition. La Non? transition, elle est faite. C'est-à-dire que... Prends ça. Crac. Non, mais bon, blague mise à part, ce qu'il faut dire, c'est que nous, depuis Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, tous les ministres qui se sont succédés avec une énorme impulsion qui a été donnée à l'époque par Stéphane Le Foll, mais encore après, aucun ministre ne s'est dédié de ça, c'est qu'on nous dit, vous allez vers l'agroécologie. C'est pas une option, c'est pas une discussion à avoir, c'est on y va. Donc, on a modifié nos référentiels. Donc, les référentiels de formation qui sont les guides qui garantissent en fait un diplôme national à tous nos jeunes, eh bien, ont été modifiés en ce sens. Donc, tous les référentiels de formation parlent d'agroécologie. Dans la pratique, ils le voient. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la ferme, enfin l'exploitation agricole de l'établissement étant bio, collectionne une flopée d'AOP, de labels rouges et tout ce que vous voudrez qui vont bien pour la lecture vis-à-vis du consommateur. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est arrivé depuis l'année dernière, c'est enseigner à produire autrement dans sa deuxième version, où là, c'est l'ensemble de l'établissement qui doit passer, en fait, à ce nouveau mode de raisonnement. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'injonction était plutôt portée sur les exploitations agricoles, D'accord. en termes d'innovation par rapport à l'agroécologie. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'établissement qui doit passer, si vous voulez, sous les fourches aux codines de ce système. D'accord. C'est quelque chose de très transversal, c'est une nouvelle culture qui arrive, surtout sur des établissements comme ça qui avaient en fait, qui sont des vieilles grand-mères, si je puis dire, puisque nous sommes nés en 1908 et avec l'École nationale des industries laitières et des viandes. Et à partir de là, nous avons développé bien sûr des cultures propres au centre, c'est-à-dire les centres de formation initiale, comme le lycée, les centres de formation continue, etc., comme le CFPPA, avaient développé leur propre culture. Aujourd'hui, on nous dit plus de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des EPL, donc le fameux mot qui fâche, et ensuite, vous allez en commun vers ce raisonnement transversal qui est l'enseigner à produire autrement, numéro 2, en quelque sorte, avec tous ces systèmes d'agroécologie, d'écologie, etc., voilà, qui vont, voilà, respect les déchets, limiter le gaspillage alimentaire, enfin tout ce qui va dans ces concepts. La question des intrants, etc. Voilà, etc. voilà. Et donc, en fait, oui, c'est juste la PAC qui a un peu de retard, alors. L'enseignement agricole a toujours été très en avance, c'est bien connu. Eh ben, c'est super. Ben, merci beaucoup, Pascal. On vous applaudit. Merci. Et merci donc aux jeunes de STA. On compte sur vous pour l'innovation. Vous sauverez peut-être pas le monde, mais vous allez l'améliorer. Donc moi, je vais aller chercher de la mozzarella de bufflon rapidement dans le Cantal, si je m'attendais.